Shalom, chers frères et sœurs dans le monde entier et chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais livrer un message en ce jour intitulé « Le processus ». Pourquoi donc ce thème? Le processus est un ensemble d'éléments corrélés et interactifs qui expliquent, qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Pour dire pourquoi il y a des éléments qui sont entrés en scène aujourd'hui et comment ces éléments vont sortir de la scène pour expliquer les prophéties bibliques. J'ai pris un passage dans le livre de Psaume aujourd'hui, le chapitre 2, à partir du verset 1. Je fais la lecture. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. D'entrée de jeu, la Bible dit pourquoi ce tumulte parmi les nations. Autrement dit, pourquoi cette effervescence dans le monde entier? Pourquoi ces agitations dans le monde entier? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une fébrilité inexplicable qui se passe dans le monde entier. Et tout cela contre la parole de Dieu et contre Dieu lui-même. Voyez l'effervescence, l'émergence de la science, de la technologie et autres choses ont amené plusieurs à renier Dieu, à renier sa présence, à renier ses faits. Et pourtant, la Bible nous dit, en observant la nature, en observant l'univers, personne ne peut nier les œuvres de Dieu. Et tous ceux qui font profession de foi, de suivre Dieu, en l'occurrence, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, deviennent la cible des fanatiques, deviennent la cible des religieux, deviennent la cible même des politiques, quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a une haine, une grande montée de haine aujourd'hui contre le christianisme, contre le nom de Jésus-Christ. Il y a des complots qui se trament. Raison pour laquelle, voyant dans le futur, le psalmiste disait, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces agitations? Pourquoi ces balais politiques contre l'Église, contre le christianisme, contre la parole de Dieu et contre Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi trament-ils des complots? Pourquoi complotent-ils contre l'Église, contre sa parole? Qu'est-ce qu'ils complotent? La Bible dit que ce sont des complots inutiles parce que ces complots n'iront nulle part. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez et que vous soyez réalistes. Savoir qu'aujourd'hui, marcher avec Christ n'est pas chose facile. Marcher avec Christ, c'est faire face à la horde de l'enfer. Et le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et la Bible nous dit qu'il règne sur la terre. Et d'où son appellation, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, des ténèbres. Les rois, les princes, les grands, les riches, tous se liguent aujourd'hui contre le christianisme. Ils conspirent contre le christianisme. Ils se concertent, voir comment bâillonner l'Église, comment bâillonner le christianisme, comment bâillonner la parole de Dieu. Or, quelque chose qui est impossible, c'est qu'on ne peut pas enfermer la parole. Elle est vie, elle est vivace, elle est réaction. Et personne ne pourra bâillonner l'Église. L'histoire nous dit quelque chose. Dans les siècles passés,
On a tenté maintes fois et de plusieurs manières chercher à bâillonner l'Église, chercher à fermer la bouche à la parole de Dieu. Mais ils n'ont réussi qu'à créer, qu'à inventer encore plus de chrétiens, plus de personnes qui font profession de foi en Christ. Ils n'ont réussi qu'à augmenter la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit, tout passera, mais la parole ne passera point. Alors, aujourd'hui, par des alliances politiques, par des lois politiques, on essaie de contrecarrer la parole, on essaie de fermer les églises, on essaie de tuer les chrétiens. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, l'État islamique ne fait que s'en prendre aux chrétiens, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, soit un peu partout dans le monde entier. Les chrétiens sont la cible des fanatiques, sont la cible des terroristes, sont la cible des islamistes. Tout près de nous, au Nigeria, nous voyons comment la secte Boko Haram, qui est affiliée aujourd'hui à l'État islamique, organise des tueries, des assassinats, et surtout visant des chrétiens principalement. Jetant des bombes dans des églises, jetant des bombes au milieu des chrétiens qui s'organisent. Au Kenya, tout près là, il y a les rebelles Shebab qui se sont levés et qui ont attaqué d'une université. Mais la cible était principalement les chrétiens. Soit on t'oblige à réciter des versets coraniques, si tu ne le peux pas, tu es supposé être chrétien et il faut qu'on te tue. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Le psalmiste avait tout vu cela déjà prophétiquement. Il a dit, il aura une effervescence, un fébrilement, des agitations, parce que le christianisme fait peur, l'Église fait peur, parce qu'elle ne révèle que ce qui est la pensée de Dieu, ce qui est la parole de vérité et ce qui est vérité. Le christianisme éduque, le christianisme moralise, le christianisme oriente, le christianisme éclaire. Et tous ceux qui appartiennent aux ténèbres refusons toujours cette lumière. Jésus disait à son temps, je suis la lumière du monde et je suis venu et les miens m'ont rejeté. C'est ce qui arrive. Tous ceux qui sont des ténèbres n'accepteront pas la lumière. Et la Bible dit, ce n'est pas les saints qui se lèvent aujourd'hui, mais c'est les rois, c'est les grands, c'est les princes qui se lèvent, qui conspirent, qui se concertent et voient comment anéantir, éradiquer le christianisme. Quelque chose qui est impossible. Et la Bible dit, ils se lèvent contre le oint de Dieu. Ils se lèvent contre le Christ de Dieu. Ils se lèvent contre le choix et le choisi de Dieu. La Bible dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. L'Église, Jésus en est la tête. Et si l'enfer ne pourra rien contre l'Église, alors comprenons que le monde ne pourra rien contre Christ. Christ finira toujours par régner parce que la Bible le qualifie du roi des rois. Alors, ces personnes voient le christianisme, ces personnes voient la parole, l'éducation chrétienne comme étant des liens. Ils s'agitent et ils clament, rompons leurs liens, brisons leurs liens. Ils voient le christianisme comme un joug, comme un fardeau. Alors, ils veulent s'en défaire. La Bible dit, ils ne veulent plus qu'on leur impose notre foi. Ils ne veulent plus qu'on leur impose la foi chrétienne. Mais en réalité, la vérité ne peut être cachée. La lumière ne peut être cachée. Forcément, la lumière brillera au sein des ténèbres. Ils veulent rejeter la domination du christianisme. Mais qu'on le veuille ou pas, le christianisme dominera toujours. Parce que la parole, elle est vivante. Jésus est vivant. Il est assis à la droite de sa majesté divine. Il règne encore. La Bible dit qu'il domine sur le règne de tous les hommes, que ce soit les rois, que ce soit les simples. Jésus est toujours Seigneur. Dieu dans les cieux voit tout ce qui se passe sur la terre. Il rit, il se moque. Et la Bible dit, un jour, sa colère éclatera
contre tous ceux qui se liguent contre lui et contre son oint. Et il déclare que c'est lui Dieu qui a consacré son choix sur la montagne de Sion. C'est lui qui l'a établi par l'onction. Personne ne peut déchoir Jésus de la place où il est. Pourquoi tant de tumulte? Et qu'est-ce que cela explique? Quand nous lisons la Bible dans 2 Timothée, au chapitre 3, du verset 2 à 5, la Bible dit, quand nous verrons ces signes, quand nous verrons ces agitations, quand nous verrons ces difficultés, quand nous verrons ces lamentations, quand nous verrons ces concertations des rois, quand nous verrons la méchanceté grandir, quand nous verrons les gens devenir égoïstes, devenir fanfarons, hautains, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, sachez que ce sont des signes de la fin des temps. Et les gens s'agiteront parce qu'ils savent que nous avançons à grands pas vers la fin de toutes choses. Jean 16, verset 33, nous dira que des difficultés vont survenir. Le monde sera rempli de troubles, mais Jésus encourage les siens. Il dit, prenez du courage, car j'ai vaincu le monde. Les difficultés vont survenir, certes, mais ne doivent pas vous vaincre. Restez toujours debout, ayez toujours la tête haute, ayez toujours foi en lui. Il est toujours tout près de ceux qui souffrent, ceux qui croient en lui et ceux qui le confessent. Quand le mal grandit, quand le péché grandit, le péché abonde, quand le péché s'élargit, quand le péché est appelé bien, sachez que nous avançons vers la fin de toutes choses. Aujourd'hui, en Occident, l'homosexualité est légalisée. Peut-être très bientôt, la pédophilie aussi sera légalisée. Aujourd'hui, contre les normes bibliques, l'homme n'est plus le chef de la famille, mais l'homme et la femme ensemble sont les chefs. Les féministes diront que c'est une percée en leur faveur, mais la Bible dira que c'est une disgrâce. La Bible dira que nous sommes tombés si bas. Dieu qui a créé le monde, qui a créé les hommes et les femmes, a établi toutes choses, a réparti les parts-bandes. Il a dit, l'homme est le chef de la famille, il doit aimer sa femme. La femme doit être soumise à l'homme. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, avec bien des choses qui se passent dans le monde entier, ces valeurs sont écartées, ces valeurs sont piétinées, ces valeurs sont tout simplement rejetées. C'est dommage. Nous avançons à grands pas encore dans le modernisme. Mais la Bible dit, plus la science augmentera, plus les douleurs de l'humanité augmentera. Voyez, plus la connaissance grandit, plus la douleur de l'humanité grandit. Certes, la créativité, le modernisme, la technologie nous fait du bien, mais en même temps aussi, c'est accompagné de grandes douleurs. Bien-aimés, quand nous voyons ces choses, il y a quelque chose qui se passe. Si les chefs complotent, si les chefs trament contre l'Église, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand, de précieux dans l'Église, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu communique la vie. La parole de Dieu éduque. La parole de Dieu stabilise. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra pas non seulement Dieu, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Les gens rejettent aujourd'hui Jésus-Christ parce que c'est déjà une prophétie qui est annoncée d'avance. Jésus disait en son temps, le monde vous haïra. Mais si le monde vous hait, ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que le monde m'a haï avant vous. Et tous ceux qui m'appartiennent seront haïs par le monde. D'où cette fébrilité de la haine. D'où ce relâchement de haine aujourd'hui contre l'Église, contre les chrétiens. Bien-aimés, la Bible nous dit, quand vous verrez ces choses dans Matthieu 24, comprenez que nous avançons à grands pas vers l'avènement du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Matthieu 24,
Le verset 32 au verset 33 dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. J'ajoute le verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, sachez que Jésus-Christ est tout proche. Il est à la porte. Je vous lance solennellement cette invitation. Vous qui ne croyez pas, libérez votre esprit de la religiosité. Libérez votre esprit de la philosophie. Libérez votre esprit du raisonnement. Mais entrez en vous-même et commencez à méditer. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre? Pourquoi Jésus doit-il revenir? Cherche à trouver une réponse à ces questions. Sache que Jésus est à la porte. Il a déjà prédit d'avance tous ces événements qui arrivent. Il a déjà prédit tous ces bouleversements politiques, tous ces bouleversements écologiques. Il dit quand ces choses arriveront, sachez qu'ils ne vont pas très loin. Jésus est tout près. Son avènement est tout près. Il le dit, notre génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent. Sachez que Jésus est à la porte, bien-aimé. Je vous invite à méditer sur ces paroles. Je vous invite à regarder à Jésus. Je vous invite à découvrir sa parole. Je vous invite à l'accepter dans votre cœur comme votre Seigneur, votre Sauveur, et vous verrez la vie, et la vie vous sera accordée. Le ciel est déjà rempli. Il y a plusieurs qui sont entrés dans le ciel. Toutes les places sont occupées, mais il y a un fauteuil qui est encore vide. Et ce fauteuil est à toi. C'est ta place. Tu dois l'occuper. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.